concrètement une question posée au PUR que vous représentez. Entre Soham Wardini, maire sortante de la coalition Taxawu Ndakaaru, Barthélémy Diaz, membre également de la même coalition, et Abbas Sall du PASTEF, membre aussi de votre coalition, quelle est la préférence du PUR? Mais vous avez peut-être oublié de mentionner, peut-être que vous n'êtes pas au courant, le PUR a présenté sa candidature. Ah oui, vous aurez un candidat aussi pour Dakar. Complètement. Daouda Gueye, au sein de notre parti, pour les candidats à la candidature au niveau des mairies de ville et au niveau des conseils départementaux, on avait demandé aux potentiels candidats de déposer des dossiers. Et donc, pour la mairie de Dakar, nous avons reçu un seul dossier, le dossier de Daouda Gueye, qui est un militant du PUR, sorti de Sciences Po Paris, qui a un parcours académique très brillant, qui a déposé sa candidature, et c'est cette candidature qui était le seul, il faut le mentionner. Donc chez nous, c'est la démocratie. Donc c'est le seul à avoir déposé sa candidature, donc il a été validé, et donc c'est lui qui va être le candidat à la candidature pour le parti d'unité du rassemblement à la mairie de ville de Dakar. Mais cela n'empêche pas que le principe qui a été acté au niveau de l'accord cadre, c'est-à-dire que Taxawu doit présenter son candidat, on ne va pas les concurrencer. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'on ne doit pas avoir un candidat. Si Taxawu ne nous présente pas un candidat convaincant, mais les autres partis vont effectivement vouloir que leur candidat soit pris. Qu'est-ce que vous appelez candidat convaincant? Candidat convaincant, les critères qui il y a deux de toute façon. C'est jusqu'à plus ample informé, Madame Soham El Wardini, maire sortante, et Barthélémy Diaz, maire de la commune de Mermoz, qui a des ambitions pour la capitale. C'est quoi le nombre? Moi, je ne saurais vous confirmer s'il y en a Quels sont les arguments 3. convaincants, le candidat convaincant, selon vous? Sur le nombre de candidats, je ne peux pas vous dire s'il y en a 2 ou 3. En tout cas, pour le moment, on attend la proposition de Taxawu. Sur les critères qui ont été retenus, il y en a pas mal qui ont été retenus. Le profil du candidat, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La représentativité du parti qui porte ce candidat, qui est extrêmement important. Mais ces critères ne vont pas être forcément applicables sur le cas de Dakar, comme je vous dis. Pourquoi? Parce que l'accord cadre précisait que Taxawu qui a son maire sortant, c'est Taxawu qui va présenter. Donc là, ce qui va être examiné, certes le profil va être examiné, mais c'est le bilan. Le bilan va être très important. Le bilan du maire sortant. Ça, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il faut que la coalition ait les coups des franches pour pouvoir défendre fermement cette candidature. Est-ce que Mme Soham El Wardini, puisque sa position fait souvent l'objet de commentaires et d'interprétations, on dit qu'elle est militante de l'AFP, mais elle est membre de la coalition Taxawu Ndakaaru, est-ce que Mme Soham El Wardini, aujourd'hui, vous pouvez affirmer qu'elle est membre de la coalition Yewwi Askan Wi? Ce ne sont pas des individualités qui sont membres. Ah, c'est la réponse. Les individualités comptent aussi, parce que depuis un moment, on ne parle que des individualités. Elle est de la coalition Taxawu Ndakaaru. Vous avez la certitude qu'elle est de cette coalition, toujours de cette coalition? Ce serait hasardeux. Je ne me permettrai pas de m'aventurer sur ce terrain-là, de dire que Mme Soham Wardini est membre ou n'est pas membre. Moi, ce que je peux vous confirmer aujourd'hui, c'est qu'en fait, Taxawu est membre de la coalition. Taxawu fait partie des initiateurs de cette coalition. Quant à savoir si Soham Wardini est membre actif ou pas de Taxawu, ça, je ne sais pas du tout. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce qui est constant, c'est qu'en fait, c'est Taxawu qui est membre de la coalition. Je ne sais pas... La place de Mme Soham Wardini au sein de Taxawu, ça je ne saurais vous le dire puisque je ne suis pas de Taxawu. Alors, il y a un réflexe naturel chez les partis politiques, ici comme ailleurs, c'est la boulimie, c'est la conquête du pouvoir, c'est la raison d'être même d'un parti politique. On parle beaucoup de gourmandise de part et d'autre. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller en termes de concessions, vous PUR, au sein de cette coalition Yewwi Askan Wi, au moment où vous
vous vous apprêtez à investir vos candidats et qu'attendez-vous de vos alliés? Vous savez, il y a des principes que nous tenons tous au sein de la coalition. Ce qui est mis en avant, c'est l'intérêt général des Sénégalais. Ce qui est mis en avant, c'est qu'on puisse unir nos forces, nos compétences, nos bases militantes pour changer ce pays. Et donc nos intérêts partisans sont relégués au second plan. Au sein de la coalition, il y a la générosité. Le PUR, naturellement, défendra toutes ces candidatures. Je dis bien toutes ces candidatures, sans exception, et partout. Y compris la vôtre, vous êtes complètement. candidat. Moi, je suis candidat au niveau du conseil départemental de Mbour. Je suis candidat à la candidature. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore, je pense aujourd'hui, que la décision, la validation du candidat sera faite, mais je suis tout à fait candidat. Et donc, ce que je disais tantôt, c'est qu'en fait, le PUR défendra toutes ces candidatures, sans exception. Mais toujours est-il que nous allons prendre en considération les profils de nos candidats et les profils des autres candidats, des autres partis et mouvements. Si un candidat est beaucoup plus placé, a plus de chances de gagner que le nôtre, nous n'hésiterons pas à leur laisser la place. Ce qui importe, c'est la victoire. Ce qui importe, c'est qu'on puisse gagner le maximum de communes pour pouvoir changer la vie de nos concitoyens. Et inversement, c'est ce que vous attendez aussi de vos Cette alliés. générosité, elle est mutuelle, donc c'est aussi valable pour tous les autres partis et mouvements dans la coalition. On n'est pas là, c'est pas une jungle. Vous savez, on est des gens civilisés, organisés, qui savent mettre en avant l'intérêt général. Nos intérêts partisans, comme je vous l'ai dit, sont relégués au second plan. Mais effectivement, chaque parti, chaque mouvement défendra ses intérêts, mais avec raison. Jury du dimanche, cher Ahmed Tijane Youm du PUR en est l'invité, iRadio, ITV, imedia.sn. Une question